Allez, bonsoir à toutes et à tous hein, pour un nouvel épisode de Liberté pour les auditeurs. Hein. Vous en avez l'habitude maintenant. Hein. C'est tous les mercredis de 20h à 21h30. Hein. Nous avons, je pense, retrouvé Xavier. Il va arriver tout de suite, comme tu le disais. Il est là. Voilà. Hein, il a comme un cheveu sur la soupe, comme on dit. Hein. Ouais. Bonsoir à tout le monde quand même. Bon, Désolé. ouais, je venais juste de commencer, donc au pire tu n'as rien loupé. Hein, donc D'accord. ce soir émission courte, elle sera courte. Hein, on va faire 1 heure, mais une émission consacrée un petit peu à cette répression que nous supporters parisiens nous subissons depuis quelques temps, bien sûr. D'autres plus que certains, mais on va dire pour tous les amoureux de l'avant-plan Le Prou et exclu, on est tous un petit peu dans le même panier. Donc pour ça d'abord, nous avons un invité, on va l'appeler Psycave. Psycave, bonsoir à toi. Salut. Merci d'avoir d'avoir accepté l'invitation. Ça y est, là je bégaye. Bah non, de rien. Justement, Stan, par rapport à ça, comme ça, comme tu parles du parc, parce que j'ai un collègue de travail justement. Alors Ouais. je finis juste pour dire aussi Vas-y, que vas-y. Bastien, je finis les présentations Excuse-moi. Ouais. avec nos auditeurs. Bastien de la Grinta, hein, la grinta.fr, qui est toujours avec nous. Bonsoir Bastien. Bonsoir à tous. Salut Bastien. Donc vas-y Xavier, dis-nous. Ouais, justement, aujourd'hui, j'étais en formation et j'ai un collègue de travail donc qui était avant abonné et à Tribune Auteuil et il est allé récemment contre le match contre l'Olympiakos. Donc déjà, il a pris une place en Tribune Paris, 60 euros déjà. Donc quand il va avec ta copine, ça fait plaisir, 120 euros dans ta face. Ouais. Et moi, je pensais que c'était un peu une légende ou que c'était un truc qui circulait, mais j'avais pas eu trop d'infos. Il m'a bien dit, on lui a filé une feuille quand il est rentré avec des numérotations, avec les chants, tout ça, et puis pour savoir par exemple à tel numéro faudra chanter ce chant-là et tel numéro un autre chant. Et donc moi je suis resté un peu sur le cul parce que je pensais que ça a été fait peut-être une fois, mais on dirait que non, ça a été fait plusieurs fois. Hein. Là, ouais, on va dire que c'est la cerise sur le gâteau. Bah, de toute façon, Tu as vu circuler cette feuille-là, il me semble, hein, on l'avait postée une fois. ouais, je pense qu'on l'avait posté. Au pire, on la repostera hein, pour ceux qui l'avaient pas vu. Ça démontre bien un petit peu. Soirée karaoké quoi. Voilà, ça démontre bien un petit peu, voilà, le manque d'ambiance. Hein. Maintenant, beaucoup disent oui, de l'ambiance, mais apparemment non. Nous on l'entend parce que on est habitué. Pour certains, non, c'est une superbe ambiance, mais bon, on va pas polémiquer là-dessus. Mais c'est vrai, par contre, même pour les tifosi, voilà, enfin, on pourrait en débattre toute la soirée. On va revenir un petit peu, juste pour préciser que en off, bien sûr, notre ami Ludo est là pour s'occuper de la technique. Hein. Petit clin d'œil parce qu'il est auxerrois. La semaine prochaine, hein, nous recevrons les Ultra Auxerre. Donc et voilà, il sera aussi parmi nous la semaine prochaine dans cette partie. On va revenir sur toi, Psycave. Toi, tu es supporter du PSG. Ça fait combien de temps? Moi, je suis supporter du PSG depuis 2004, donc je suis arrivé sur le tard. D'accord. Pas les belles années. Hein. Ouais. Bon, Ouais, moi, j'ai pas connu les grands trucs. Tu vois, j'ai pas connu Rai, tout ça. Moi, je suis arrivé, c'était la dernière fois qu'on jouait la Ligue des Champions. On s'est fait Ouais, t'es massacrer. arrivé J'ai l'année de jamais Vaïd, revu la toi. Ligue des Champions. T'es arrivé C'est l'année ça, de Vaïd, c'est toi, ça. c'est ça? Ouais. Les débuts de Paoletta, le départ de Fiorez, ce genre de trucs. Ouais, là, que des belles années, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, il y avait quand même le petit plus, c'est quand même il y avait Paoletta et voilà, c'est. Ah ouais, mais tu me demandes quel est le meilleur joueur du PSG que j'ai vu, c'est Paoletta. Toi, je suis sûr que maintenant il y a des joueurs qui sont meilleurs que lui, mais sur le mec qui te transmet un truc, qui vit une émotion avec toi et tout, Paoletta quoi. C'est pas fait. Bah, c'est sûr qu'en plus, si tu parles des moments que tu as vécu à partir de 2004, oui, à part Paoletta, bon, il y a eu Roten qui était passé, il y a eu des mecs comme Julie, même Coupé, mais c'est vrai que Paoletta, ouais, c'est le joueur le plus emblématique de ces années-là, et c'était pas les meilleures années, c'est clair. Non mais souviens-toi qu'on avait de l'espoir sur Bonaventure Calou.
Ça a Et été une bonne aventure. la bonne aventure, c'est que en finale de Coupe de France, bah Voilà. c'est quand même lui qui nous offre cette victoire, on va dire entre guillemets. Donc voilà, il y a du bon, il y a du mauvais, mais il y a aussi ce petit match. Tu étais carté, tu faisais partie d'une association, d'un virage où tu étais. Non, j'ai jamais été écarté. J'ai été pas mal tirage au teuil avec les Supra et à partir de PSG Tel Aviv, où c'est devenu plus compliqué de rentrer dans le virage hors abo, enfin hors carte, etc. Je suis passé en tribune G et j'étais avec les autres en piste. D'accord. Et quel est ton meilleur souvenir avec de ces époques-là? Mon meilleur souvenir, enfin, tu vois, je vais me répéter quoi, mais le départ de Paoletta, PSG Saint-Etienne, Ok. où en fait tu regardes le match, tu le regardes pas. La seule chose que tu espères, c'est que le mec va marquer pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et à la fin, quand ça siffle, le mec s'effondre et enfin, il commence son tour d'honneur autour de moi. Je me souviens de tout le monde chialait quoi. Tu regardes les ultras qu'on essaie de faire passer pour des gros méchants, des violents, etc. Ça chialait partout dans la tribune. Enfin, c'était un truc de fou. Et le mec, tu voyais que Je chaque confirme. pas qu'il faisait, Je chaque pas qu'il confirme, et moi le faisait, en premier. nous regardant, en remerciant, etc. Et le mec, c'était une douleur pour lui de partir. Et tu te dis, ça a été des années de merde, tu vois, faut pas se cacher, faut pas se voiler la face. Mais il y avait une vraie relation entre un joueur et son public, et même entre l'équipe et son public. Tu te souviens de mecs comme Mario Yepes ou des trucs comme ça, mais même Sylvain Armand, c'est parti il y a pas longtemps. Tu vois, c'est des trucs, les mecs savent ce que c'est. Mais en plus, Moi, d'avoir un public qui moi j'ai pleuré parce que j'ai pas pu y aller ce soir-là. Comme j'étais ambulancier, je travaillais, donc voilà, j'ai pleuré ouais, en plus, deux fois ce soir-là. ce qu'il faut pas oublier, en plus, ce match-là, c'est ce que j'aime bien rappeler souvent, c'est que quand même, on perd 1-0. Il y a le but de Clément qui sauve et qui égalise. S'il égalise pas, parce que beaucoup parlent du but de Diané, mais si Clément il égalise pas, que ça reste à 1-0 pour Saint-Etienne, déjà, bah, le dernier match de Paoletta au Parc, c'est un peu dramatique. Et ça se trouve, t'es en Ligue 2, hein, parce que c'est plus du tout la même chose. Hein. Ouais. C'est vrai que c'était un sacré contexte. Moi, je me rappelle très bien. J'étais tendu comme une arbalète. Jamais, enfin si, j'ai eu mais voilà, ce soir-là, c'était particulier. Et bien sûr, bon, Psycav, il y a eu le plan Le Prou. On a viré tout le monde, les vilains petits canards. Hein, on a viré tous les méchants. Toi, ta réaction après ce plan Le Prou? Bah moi, ma réaction après ce plan de Pro, c'est de se dire, ok, il y avait un problème, tu vois, faut pas le nier. Ok, il y a eu des morts, et ça non plus, tu peux pas le nier, et tu peux pas le cautionner non plus. Mais virer 13 000 personnes pour 300 mecs qui posent problème, c'est pas une solution. Tu vois, tu stigmatises toute une population. Et en fait, après le plan Le Prou, le truc qui se passe, c'est, tu vois, PSG Saint-Etienne, sit-in où t'as 250 mecs qui se font arrêter, qui prennent IBF, et tu te dis, bah en fait, on va résister. Je comprends qu'il y a eu un problème, je comprends qu'il fallait prendre des mesures, je comprends que cette mesure c'est pas une bonne mesure, et en fait, on va résister. On va résister, on va pas lâcher. Donc il y a plein de gens qui ont lâché parce qu'ils avaient donné des années et des années de leur vie pour ça et qu'ils m'avaient marre. Et après, il y a d'autres gens, il y a des anciens, des nouveaux, etc., qui ont décidé de faire un mouvement de résistance et de continuer, quoi. Ça a commencé par le boycott du parc, qui a bien marché la première année. Et après, avec l'argent qui a coulé à flot, bah, c'est devenu plus compliqué. Le boycott, c'est vrai qu'il servait à rien. Moi, je suis sur un boycott idéologique qui est, non, je ne donnerai pas mon argent à un club qui dépense cet argent pour me chasser. Bah, disons qu'à la limite, qu'il y ait eu ce plan-là au départ la première année, voilà. Mais après que ça reste comme ça, c'est dommage. Et puis bon, de toute façon, le parc est plein et l'ambiance, tout à l'heure, je disais le truc du tract là, avec les chants, tout. Bon, à mon avis, cette ambiance-là, ils savent que ça manque, mais ça les dérange pas non plus. Et puis ils se disent, bah voilà, le parc est plein. Et comme tu dis, la première année, c'était valable parce que bon, le parc était un peu vide, mais maintenant le parc est complètement plein avec les équipes qu'ils ont fait. Et puis voilà. Mais maintenant, de toute façon, faut pas se voiler la face, ça bougera plus. Et encore une fois, toi, je vais encore taper sur la même personne, hein, mais parce qu'il y a eu
les bus caillassés pour PSG Lyon. Et encore une fois, voilà, Daniel Riolo, que Stan, je sais que tu veux encore essayer de l'inviter parce que moi j'ai essayé sur Twitter et puis même pas de réponse. Bah, dis, en toute honnêteté, j'ai son numéro de téléphone, donc je l'appelle, mais en toute honnêteté envers vous, les amis, il ne me répond pas. Voilà. Ouais, pour revenir sur ce que je te disais, donc oui, bah, je savais pas que tu avais appelé notre ami Daniel Riolo et bien sûr qui encore une fois t'a snobé, donc je vois que c'est par téléphone ou par Twitter, la réponse est la même. Ouais, parce que bon, après les incidents qu'il y a eu avec les cars caillassés, il a dit bah voilà, ceux qui se plaignent que le Parc des Princes c'est plus pareil, que l'ambiance a changé, ils vont être contents, il y a toujours les mêmes idiots qu'avant. Voilà. Donc pour lui, les gens qui se plaignent du parc de maintenant, c'est que par la violence ou les incidents comme ça. Je pense que la plupart qui se battent dans les groupes comme Liberté pour les abonnés, tous les groupes contestataires qu'on a reçus, autres que Liberté pour les abonnés, je parle de tous. On se bat plutôt pour le retour de l'ambiance, que tu puisses faire entrer des mégaphones au parc, qu'il y ait des tribunes qui mettent un peu d'ambiance, mais certainement pas la violence qu'on défend. Hein. Non, mais c'est toujours dans la provocation, quoi. Toujours dans la provoque, quoi. Encore une petite provoque qu'il a faite, quoi. Au-delà de ça, tu vois, à chaque fois qu'on parle d'ambiance, on nous oppose la violence. C'est comme s'il y avait que deux solutions. C'est si tu veux de l'ambiance, t'as de la violence. S'il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'ambiance. Mais c'est juste, nous, on n'est pas Géo du Club Med. Notre taf, c'est pas mettre de l'ambiance. On a d'autres revendications que ça. Nous, on est là pour un football populaire. Ça veut dire, quand tu me parles de j'ai invité ma meuf pour je ne sais plus quel match que tu me disais tout à l'heure et c'est 120 € le bout, tu vois, c'est pas normal. C'est pas normal. Le fait de devoir signer une charte 12 qui t'interdit de critiquer le club, l'entraîneur, la direction, les joueurs, enfin, c'est quoi? C'est si tu veux pas de nous, enfin, si les gens ont plus le droit de se lever, si les gens doivent raquer à chaque fois, si les gens peuvent plus critiquer, c'est quoi? C'est plus simple, mais pas de public. Ça sert à rien d'agrandir le Parc des Princes. Bah si, justement, ils veulent un public de spectateurs, mais plus ces groupes. Bon, après, faut avouer aussi. Mais même pas. Ouais, mais dans les groupes d'ultra, t'as entendu Jean-Claude Blanc qui dit vous coupez pas les amis. T'as entendu Jean-Claude Blanc qui parle de l'Indonésie comme un public, un marché intéressant, et que les horaires devrait être décalé, comme ça pourrait être diffusé en Indonésie. Si tu parles de l'Indonésie, c'est que tu n'as aucun intérêt pour les gens qui viennent dans ton stade. Et je le comprends. Tu vas dans la logique de QSI, dans la logique de la nouvelle direction. Public, pas public, ambiance, pas ambiance. L'important, c'est les droits télé. Ouais, puis non, ouais. Et après, faut avouer une chose aussi, c'est que c'est vrai que les groupes d'ultra, ça dérange aussi, et je pense que QSI, ils ont pas envie de se faire chier avec ça, parce que bon, bah voilà, il arrive, c'est vrai, faut pas nier le contraire, hein. D'ailleurs, Sylvain, qu'on reçoit souvent, nous, hein, de la butte paillade, il disait, on n'est pas non plus des enfants de cœur, hein. Il arrive que dans des groupes d'ultra, voilà, des fois, ça tourne mal, ou il y a des bagarres entre ultra, voilà. Tu peux pas échapper à ça. Il y a de tout, ça brasse beaucoup de monde, ça peut arriver. Et de dire que les ultras, c'est tout le temps de la violence. Voilà, faut dire ce qui est bon chez les ultras et le mauvais. Malheureusement, chez les médias, ils comprennent pas que les ultras après viennent pas s'exprimer. C'est que quand ils te parlent des ultras, c'est qu'en négatif. Par exemple, là, Stan, on l'a posté. Je crois que c'est Colmar qui fait une action pour les Restos du Cœur. Ouais. Ben voilà, bon, Colmar, c'est peut-être pas très parlant pour les grands médias. Et voilà, on a vu ça pour d'autres équipes, des grandes équipes qui font des actions. Ça faisait beaucoup moins parler que quand tu as des affaires comme il y a eu à Nice-Saint-Etienne, où là, alors là, ça a tabassé pendant 2-3 jours. Les débats, c'était que ça. Est-ce qu'on a besoin des ultras? Est-ce qu'il faut interdire les déplacements? C'est ça le problème, c'est qu'ils se rendent pas compte dans les médias, il n'y a pas un équilibre qui est fait. C'est vrai que nous, des fois, on est peut-être trop. Autant même dans la répression, il y a aucun équilibre qui est fait. Pour un match que ce soit, peut-être on va en parler vite fait de France-Australie au Parc des Princes où c'est la chasse aux Parisiens et un déplacement des Stéphanois à Saint-Etienne, alors que tout le monde sait, même peut-être le plus con des journalistes, il sait qu'il y a une rivalité quand même entre Nice et Saint-Etienne. Donc ne pas mettre de force de l'ordre ou de mal encadrer un déplacement, faut pas. J'ai même envie de te dire, Stan, quand il y a Saint-Etienne PSG, là ils ont sorti l'arrêté préfectoral pour que les Parisiens puissent pas se déplacer, où ils parlaient des incidents qui dataient certains d'avant 2010. Donc
Moi, pour un truc comme je voudrais ça, un avis ça vient. je voudrais un avis de Bastien aussi par rapport, parce que la semaine dernière, il était pas parmi nous par rapport à ce qui s'est passé à Nice Saint-Étienne ou voilà, ou est-ce que toi, tu as un avis particulier par rapport à ça? Bah, un avis particulier, non, je vous rejoins complètement en disant que voilà, des fois, on disproportionne la sécurité sur certains matchs qui n'en valent pas la peine. Et là, Nice Saint-Etienne, comme tu dis, on sait qu'il y a une rivalité, on sait que c'est bouillant. On n'encadre pas un déplacement comme ça. Donc oui, bah après, il y a eu des débordements, voilà. Mais de toute façon, pour aller au fond du problème, c'est vraiment, on ne veut plus d'ultra. En France, on ne veut plus d'ultra. C'est clair et net, on ne s'intéresse pas au sujet, on fait pas comme en Allemagne, on va pas dans le fond dans le fond du problème, on ne s'intéresse on ne relate que la violence et basta. Donc voilà, à partir de ce moment-là, les autorités, ils nous font comprendre qu'ils ne veulent pas d'ultra, qu'ils ne veulent pas s'intéresser au mouvement ultra, et que de toute façon, en France, les supporters, ils ont jamais été considérés comme des acteurs à part entière du football. Et vu qu'on n'est pas un pays d'une grande culture football, à mon avis, ça va être très très dur. Ça va être très très dur. Après, Pour Bastien, moi, Bastien, ouais. t'es d'accord quand même, comme t'étais pas la semaine dernière, c'est ce qu'on disait que nous, à la limite, des fois, on critique les médias qui ils en font trop sur les ultras dans le mauvais sens. Nous, c'est peut-être le contraire. Des fois, on enjolive un peu les trucs, tu vois, peut-être. Mais t'es quand même d'accord aussi que, par exemple, par rapport à vous, à la Grinta, ou à nous par rapport à l'émission, comme on essaye de redorer un peu l'image que les gens ont des groupes ultras, c'est vrai que Nice-Saint-Etienne, les images qu'on a vues, bon, on n'y était pas, on sait pas, mais des images qui ont circulé, c'est vrai que c'est pas une bonne pub du tout, et là, ça a permis de sortir à l'eau sabre, quoi, pour dire du mal, c'est clair, hein, c'est pas une bonne pub Oui, bien, du tout. bien sûr que c'est pas Faut une bonne avouer. pub, ça. De toute façon, on va pas cautionner ce qui s'est passé. Mais voilà, moi j'ai l'impression qu'en France on le cherche. Voilà, Nice, Saint-Etienne, on n'encadre pas un déplacement. On sait que la rivalité elle est bouillante et sur d'autres matchs on va faire un excès de zèle alors qu'il y a aucune tension. Donc voilà, vraiment pour moi faut aller encore plus au fond du problème et pas rester sur ce Nice Saint-Etienne, quoi. Pour revenir avec Psycave, toi tu as fait des actions, t'as été un petit peu victime de cette répression. Bah ouais, en fait, nous, on continue de se déplacer. On a fait France-Australie. On bouge pas mal. On bouge en Europe. On suit la Ligue des Champions. On essaie de bouger en Ligue 1 quand on arrive à se glisser dans une ligne qui va bien d'un arrêté préfectoral. Et t'es avec quel Mais, groupe tu veux pas dire le groupe que t'es? Tu préfères rester anonyme ou c'est quoi Non, le non, groupe c'est pas de souci. Je suis avec les Paria Cohortis. On est assez récent en fait, et on s'est créé officiellement il y a pas longtemps. Officieusement il y a un peu plus longtemps. On est un groupe de potes qui a grossi, qui s'est rapproché des autres groupes qui existaient déjà et qui a été reconnu par les autres groupes. D'accord. Donc t'étais à France-Australie, toi. J'étais à France-Australie et si tu vois la petite vidéo qui a tourné avec le son de JPDH qui nous interdit de rentrer dans le Parc des Princes, bah en fait c'est moi qui l'ai pris ce son. Donc tu vois, toi t'as assisté à la personne qui avait pris une tarte dans la gueule le par son un mec qu'on avait mis, ouais. Ouais, voilà, qui nous avait envoyé. Et le mec de la sécu qui a Exactement. mis une tarte dans la gueule à un supporter, toi t'étais présent à ce moment-là. Ouais, exactement. Mais c'est hyper con, hein. On savait qu'il y avait une partie d'entre nous qui allait pas rentrer. On savait que ce serait pas sur quelque chose de légal. Donc, tu vois, moi, ma motivation pour le move, c'est ne croyez pas que nous sommes des beaufs sous-éduqués et qu'on comprend rien. On est capable de comprendre qu'on a des droits, on est capable de comprendre qu'on a fait des conneries par le passé, qu'on fait toujours des conneries qui sont quand même de moins en moins graves, mais on a des droits comme tout le monde. Et donc, quand on fait France-Australie, on sait qu'il y aura de la répression, donc on se pointe avec un avocat, avec un huissier de justice et avec un journaliste. Tu vois, tu parlais des médias qui nous chargent régulièrement. Moi, pour pas mal bosser avec des médias, il y a plein de journalistes qui sont hyper intéressés par notre combat. C'est juste les grandes stars du journalisme sportif, elles s'en foutent. Enfin, l'intérêt pour eux, c'est d'avoir un pari qui joue la Ligue des Champions, voilà. L'intérêt, c'est d'avoir de l'audience, de faire du fric, etc. Mais tu vois, sur France-Australie, c'est
c'est Sylvain, un journaliste de Libération qui nous accompagne. Il n'est pas du tout proche de la cause ou quoi que ce soit, c'est pas un ultra, il n'est pas proche de nous. Et justement, on a décidé de travailler avec lui pour qu'il nous donne un avis objectif. Et le deal, c'était, tu viens, tu ne publies pas de photos avec des visages, parce qu'on aime bien rester secret et qu'on a tous des vies à côté et que c'est un peu chiant de temps en temps. Et le deal pour lui, c'était, si je vois un truc bien, je le dis, si je vois un truc mal, je le dis. Et il a fait un article dans les 12 heures sur une marque Libération, et le truc est hyper bien. Nous, quand JPDH nous a fait l'entrée, il est passé à l'intérieur, ce que moi j'ai pas pu faire, hein, et il a pu voir toute l'action. Donc, quand tu vois des journalistes derrière qui parlent de climat haineux, de bras tendus, etc., et là, genre, mais regarde bien, quoi. Enfin, t'as déjà vu des Renois et des Robeux qui font des bras tendus au Parc des Princes. Sois sérieux, quoi. Sois sérieux sur ce que tu racontes. Je comprends que tous les journalistes, c'est un fantasme. Des nazis au PSG et que dès que tu le dis, ça Je fait pense vendre. même pas que c'est un fantasme, c'est une méconnaissance un peu de certaines choses. Comme tu dis, oui, bras tendu tout de suite, ça fait peur parce qu'ils pensent à fascisme. Mais sauf que, comme tu dis, ce qu'ils comprennent pas à l'époque, Tribune Auteuil, quand tu lances des chants, bah voilà, et c'est pas une question de raciste ou quoi, Ouais, c'est bah voilà, c'est une façon, c'est assez c'est une réducteur. gestuelle, c'est une gestuelle, C'est assez voilà. réducteur parce qu'on, voilà, la tribune Boulogne, il n'y avait pas de néo-nazis. Voilà, c'était une tribune patriote, on peut appeler ça. Faut pas tout de suite connoter. Donc, c'est aussi assez réducteur et Non mais c'est vrai ce qu'il dit là quand il parle de fascisme, tout ça. Quand tu vois des noirs ou enfin des ouais, noirs, des ouais. arabes et tout, et puis Tribune Auteuil, il faut avouer, c'était une tribune qui était multicolore, qui était black blanc beurre, on va dire, un peu plus qu'à Boulogne. Mais comme il dit, c'est marrant, c'est que il y a une gestuelle de quand tu lançais un chant, par exemple, mettre le bras, ce que tu vois dans plein de clubs, hein, le bras en avant, et tout de suite il y a un amalgame qui est fait, oui, c'est fasciste. Et c'est vrai qu'il y a comment Ouais, à mais là, France Australie, c'est du, la plupart c'est des anciens d'Auteuil. Et on peut pas dire qu'Auteuil Non, c'était non, réputé mais pour une même, tu tribune vois, raciste, quoi. Faut arrêter, quoi. c'est des anciens d'Auteuil et c'est aussi des anciens de Boulogne. c'est ce que Tu j'allais vois, dire. Ouais. faut arrêter de faire le fragment entre les deux. C'est Ah. post 2010. À un moment, on est tous dans la même merde, hein. Moi, dans mon groupe, il y a des gens d'Auteuil, il y a des gens de Boulogne. Chez les LPA, Comme dont voilà, ça mal comme aussi, liberté pour les il y abonnés, a, exactement. exactement, il y a des gens de Boulogne, il y a des gens d'Auteuil. Faut arrêter de se dire Boulogne, c'est des fascistes, etc. C'est faux. Mm. Tu vois, c'est Ouais, faux. moi, Donc, c'est pas du tout ce c'est que juste. j'ai voulu dire. Hein. Ce que je voulais dire, c'est que les journalistes, ils font un rapprochement tout de suite, mais à la limite, s'ils ils voulaient critiquer une action de Boulogne, et puis voilà, ils vont dire tiens, c'est encore. Mais quand t'as un mélange d'Auteuil et de Boulogne, c'est évident que les mecs d'Auteuil, ils avaient pas un côté fasciste comme ils veulent dire, par exemple pour Boulogne, pour certains. Voilà, à un moment, faut arrêter de faire cet amalgame. Tu vois, faut regarder les têtes qu'il y a dans la tribune. Si un mec qui était d'Auteuil, tu dis que c'était un mec qui était d'extrême droite, à un moment, va falloir un peu qu'ils révisent leur copie. C'est ça, quoi. C'est que ils comprennent pas. Il y a une méconnaissance. Ils comprennent pas que c'est juste une gestuelle. C'est pas une question de fascisme ou de racisme. C'est bah voilà, quand tu lances un Non, mais chant, voilà. en plus, Maintenant, il dans faut le faire cas peut-être que tu agites un petit drapeau rouge et bleu ou bleu blanc rouge comme tu fais au Stade de France. Et voilà, mais voilà, c'est juste une façon de faire et il faudrait qu'ils comprennent ça un peu à un moment. Et sur France Mais en Australie, plus, qu'est-ce qui a posé problème à l'entrée? Vous étiez plus ou moins looké, etc. Parce que moi j'étais présent dans la même tribune rien. donc, que les contestataires. Et moi ce qui m'a marqué, c'est que justement les mecs n'étaient pas lookés du tout, quoi. Tu vois, on l'a pratiquement pas vu arriver. Donc vous, Il y en qu'est-ce a qui qui s'est sont passé connus, pour hein. Il y a des têtes qui sont connues malheureusement. Mais en Ouais, plus, c'est au niveau des têtes, vraiment, c'est vraiment à la tête, parce que le mot d'ordre, c'était pas de couleur PSG, pas de groupe, tu vois, pas de fringues de groupe, et même, Ouais, après, pas de North Face, pas de Fred Perry, pas de tout ça, quoi. Tu vois, on était à un point de... Ah ouais, moi parano c'est ça qui m'a marqué, d'où l'effet de surprise. Ouais, il y avait aucun mec de looké, il y avait pas de North Face, il y avait peut-être un ou deux Everlast dans le tas, quoi, mais il y avait les gens n'étaient vraiment pas Attends, lookés. on a envoyé des mecs avec des perruques bleu, blanc, rouge, des Ouais, c'était assez énorme, ouais. Et donc voilà, une fois que tu as fait ça, et que c'est JPDH qui fait ton entrée en tribune, qui surveille l'entrée, tu sais que
c'est pas parce qu'on a un comportement violent ou quoi que ce soit, parce que j'étais avec un huissier qui a fait un constat, etc. C'est pas parce que on a eu des paroles ou parce qu'on avait des vêtements qui font qu'on est reconnaissable. C'est uniquement à la tête. Moi j'étais à côté de l'entrée avec l'huissier et chaque fois on voyait les gars passer, certains passaient et d'autres, tu voyais les mecs qui parlaient à la radio, qui disaient lui là le petit blond, etc. il rentre pas et il rentrait pas. Et quand on demandait pourquoi, on n'avait pas de réponse. La boîte de nuit, c'est la boîte de nuit. T'avais pas les bonnes chaussures pour rentrer. Ouais, mais la boîte de nuit, c'est le directeur de la sécurité du PSG, quoi. C'est le directeur de la sécurité du PSG qui fait le physio à un match de l'équipe de France. Ça n'a rien à voir. Le match, il est fait par la FFF. C'est qui t'a demandé d'être là, qui t'a demandé de faire cette police-là. Donc, on verra ce que ça donne dans le futur. Mais effectivement, France-Australie, ouais, il y a des gens qui sont pas rentrés. On était prêts à ça. Après, la majorité d'entre nous est rentrée et on a pu montrer qu'à 250, on fait plus de bruit que tout le Parc des Princes qui soutient l'équipe de France. Les irrésistibles français, j'en connais pas personnellement, mais qu'est-ce qu'il en est ressorti de ça aussi? Qu'est-ce qu'il en est ressorti de ça du match? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ouais, que ça a sifflé Valbuena. Voilà. Tu vois, ils ont même pas su sortir le positif. Ou alors, moi, j'ai même un contact d'ailleurs qui m'a viré de ses contacts depuis. J'avais une discussion avec lui. Il a dit que c'était n'importe quoi d'être venu chanter des chants pour l'équipe de France, des chants du PSG, tout ça. Comme je l'avais dit, je fais comme on te laisse rentrer, même plus aux féminines, LPA, souvent ils se font, c'est souvent qu'ils sont bloqués. Il y a le combat continu, il y a sûrement ton groupe aussi. Même pour les féminines, tu peux plus rentrer. Donc à un moment, faut pas qu'ils s'étonnent. Quand tu peux rentrer quelque part, tu viens pour chanter, rien que pour dire, voilà, on est toujours là, vous voulez plus de nous, mais vous débarrasserez pas. Après, ce qui porte contre nous, c'est toi, tu me parles de ton groupe que je connaissais pas, mais Liberté pour les abonnés que je côtoie. C'est vrai qu'il y a du mélange Auteuil-Boulogne. Et à un moment, tu te dis, regarde, Auteuil-Boulogne sont capables de se mélanger. Pourquoi vous communiquez pas? Mais dans les médias, ce qu'ils disent, c'est que c'est les ultras qui veulent pas communiquer, par exemple, avec les instances ou avec les dirigeants. Moi, j'ai plutôt l'impression que les dirigeants sont pas très ouverts. Nous, on est ouverts. Enfin, tu vois, on n'arrête pas d'intervenir dans les médias à chaque fois qu'on a un truc qui joue contre nous ou qui joue pour nous. Les dirigeants, ils peuvent et notre mot d'ordre, c'est vous voulez discuter, on est là. Et vous savez nous contacter via les RG, via tout le monde quand vous voulez nous contacter. Et si vous voulez discuter, vous voulez négocier, vous voulez qu'on parle de comment on pourrait faire dans le futur, appelez-nous. Les numéros, vous les avez, c'est hyper facile de nous trouver. Tu vois, t'as pas mis très longtemps à me trouver en ligne. C'est pas très compliqué, quoi. Tu veux, tu peux. C'est par contre, si jamais tu le fais pas, c'est que tu veux pas. Viens pas nous dire que c'est notre faute. C'est nous. Moi, je le dis à n'importe quel dirigeant du PSG. Vous voulez discuter avec les ultras, vous voulez qu'on parle négociation, appelez-moi. Appelez-moi, c'est hyper simple. Les RG qui bossent pour vous nous connaissent. Il y a plein de journalistes avec qui vous travaillez qui nous connaissent. Appelez-nous et on discutera sans problème. Moi, je vais te poser aussi une question parce que on parle de Liberté pour les abonnés qu'on côtoie, mais on côtoie aussi, les responsables de la Tribune Boulogne. Et pour la Tribune Boulogne, tant qu'il y aura de l'aléatoire, il peut pas y avoir de discussion. Donc, est-ce que toi ou votre groupe ou tous ceux qui sont un petit peu de votre côté pensent la même chose, ou d'abord il faut discuter? C'est d'abord discutons, mais effectivement l'aléatoire, c'est un truc qu'on ne pourra pas accepter. Nous, on a besoin de se réunir. On était 13 000, on a été décimés par la répression du PSG et des pouvoirs publics. On est moins. On veut bien discuter d'un retour, mais effectivement, l'aléatoire la fin de l'aléatoire et les places à un prix populaire, c'est des choses qu'on va avoir du mal à faire une croix dessus quand même. Oui, puis le problème, c'est que maintenant, on est en comité vachement restreint. Tu vois, si on était encore nombreux comme au départ, et on est tellement peu, maintenant, t'es à quoi, 200, 300 parfois? Mais ça doit les faire plutôt vers qu'autre chose. Il y en a beaucoup qui ont craqué, qui sont retournés, parce qu'avec l'équipe qu'il y a maintenant, ou que le parc leur manquait. Ouais, parce que la petite photo, on est 10 000, franchement, maintenant, elle a l'air vraiment ridicule, parce que on aurait été même un tiers de ça, je pense que
Enfin voilà quoi. Après, il y a un souci Non, mais aussi. Moi, je pense que les on a anciens. montré. Je pense que les anciens, attends, je te laisse la parole après, je pense aussi que les anciens à Auteuil et même à Boulogne, parce que à Boulogne, qui a été créé avant, il y a des mecs qui ont été abonnés pendant 20-30 ans. Même maintenant, avec s'il y avait ce qui n'arrivera pas, je pense, une discussion, il y a une cassure qui s'est faite avec beaucoup d'anciens, je pense. Je pense que c'est quasiment impossible qu'il y ait une reprise de contact un jour où il faudra vraiment attendre du temps. Il y a quand même une cassure qui a été faite depuis le temps. Là, ça va faire plus de 3 ans. Quand tu vois comment ça se passe, moi, à mon avis, c'est un combat parce que voilà, on veut dire on est toujours là et puis qu'on pas oublier ce qui a été fait avant. Mais je pense que de toute façon, la communication elle est pas là pour le club, mais je pense qu'il y a beaucoup de supporters. Ils ont tellement été déçus, des mecs qui ont passé 30 ans de leur vie là-dedans, qu'ils ont même plus envie d'y retourner. Moi, je dis ça, j'ai pas, c'est juste un ressenti. Je dis pas que. Non, mais ça, c'est normal quand t'as fait 10 ans de tribune, 15 ans de tribune, que t'as tout donné, que t'as négocié, enfin, que t'as discuté avec les différentes directions du PSG, et que du jour au lendemain, on te vire. Mais je peux pas jeter la pierre au mec qui dit j'abandonne, c'est normal. Enfin, c'est toute ta vie. Enfin, c'est la semaine, tu fais tes tifos, tu prépares. Bouquin qu'on a reçu dans l'émission, on te rappelle, Stan, lui il est complètement dégoûté, mais le mec, voilà, il a passé 30 ans, c'était quelqu'un de bien, et puis tu te sens un peu, il y a un amalgame qui est fait parce que soi-disant ils ont voulu faire du ménage, mais le ménage était de virer tout le monde. Voilà, il y a des gens, quand t'as passé 30 ans de ta vie là-dedans, ou même Bruno, avec s'abonné qu'on a reçu, t'imagines, les mecs, Philippe tu sens trahi. Philippe Voilà, Pereira, Giscard, que je lui passe un petit coucou. Il y a une trahison mortelle, quoi, parce que pour eux, ça, moi, j'ai passé du temps au parc, mais je me considère pas comme historique, et puis j'ai pas passé non plus tant de temps que ça. Il y a des gens qui ont passé 20, 30 ans à l'extérieur, à domicile, faire des tifos, être là dans les bons comme dans les mauvais moments. Et tu te fais virer comme tout le monde. Et après, il n'y a même pas eu un espèce de dialogue, parce qu'en plus, James, qui vient souvent dans l'émission, il l'avait dit, à une période avec LPA, ils avaient fait même une charte, essayer de discuter avec le club, ça n'a jamais été fait. Donc peut-être que les ultras sont un peu des fois dans leur coin, à pas trop aimer parler, être méfiants. Mais je pense que en particulier au PSG, il n'y a jamais eu de dialogue depuis le plan Le Prou, qui a été, il n'y a jamais eu de dialogue qui s'est mis en place depuis. Moi, j'ai pas l'impression. Ou alors, c'est des choses qu'on voit pas. Mais surtout, c'est pour moi qui connais bien James aussi, avec qui je bosse régulièrement sur le sujet. C'est, je peux pas entendre les ultras veulent pas discuter, etc. Ouais, la majorité des ultras veulent pas discuter, mais on s'est organisé pour que tu veux nous contacter, tu veux nous écouter, tu veux discuter avec nous. Il y a des gens pour ça. Il y a des gens qui organisent des déplacements, il y a des gens qui organisent des tifos, il y a des gens qui font de la communication. On est organisé. C'est le truc, c'est tu veux nous parler, t'appelles James, tu m'appelles moi, t'appelles les autres gens que tu connais, mais c'est assez simple en fait. C'est totalement faux, parce que même dans les médias, tu vois, avant vous parliez pas trop dans les médias. James, il participe très souvent le mardi sur France Bleu, l'émission avec Michel Collard. D'ailleurs, c'est pas le seul, ils sont plusieurs à venir s'exprimer. Dans les médias, tu vois que souvent ça parle un peu avec des noms anonymement, quoi, mais on voit qu'il y a quand même des gens ils parlent dans les médias maintenant. Donc à un moment, je pense qu'il y a certains qui tendent la main, qui veulent bien s'exprimer. Mais ils sont juste méfiants. Mais bon, faut aussi qu'en face, il y a une main tendue des dirigeants. Et au PSG, t'as pas du tout l'impression que c'est ça, loin de là. De toute façon, de toute façon, vu le virage que prend le football, on l'a vu. Paris, QSI, eux, ils veulent des spectateurs. Et comme l'a dit notre auditeur, le but du jeu pour eux, c'est d'aller chercher des marchés en Indonésie, en Chine. Et puis voilà, les ultras, ils en ont strictement rien à foutre. Ils prennent le virage des grands clubs. Du foot business, quoi, comme le FC Barcelone avec les Boys Snows, le Real Madrid, on joue des matchs à 15h, à 14h, à 16h pour faire plaisir aux Indonésiens, et basta. Même si le foot business et à la Juventus, je crois qu'à la Juventus aussi, on commence un petit peu à faire le tri, mettre des enfants. Ouais, même si à la Juve, je pense que ça va être plus dur qu'au Barça et au Real, parce que vu les groupes ultras en Italie, c'est un peu plus compliqué, mais c'est vrai qu'ils veulent en arriver là aussi à long terme.
même si le foot business, faut pas non plus raconter n'importe quoi. Nous, à l'époque, on y allait avec Canal+, ou même en 2004, quand tu disais que t'y allais, que t'étais abonné, je parle à notre auditeur, à notre invité, excuse-moi. Faut avouer quand même que c'était déjà du foot business, hein, même l'époque Canal+, faut pas non plus. Ouais, mais les prix étaient Bien sûr, mais accessibles. on n'en était pas à ce point-là quand même. Ouais, Les d'accord. prix étaient accessibles. L'excuse du foot business, c'est un truc qui valide tout. C'est en ligne, quand tu parles sur les réseaux sociaux, chaque fois que tu dis non mais le prix des places c'est abusé, tout le monde te dit ça se passe comme ça dans les grands clubs. Et c'est Ouais. qu'est-ce que j'en ai à foutre? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Moi j'ai pas envie que mon club fasse des prix prohibitifs. Ouais, J'ai pas envie que mon club fasse de la répression sur des gens qui chantent. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Si tu veux punir des gens qui sont violents dans les stades ou à l'extérieur des stades, des gens qui sont racistes et qui ont des actions racistes dans les stades ou à l'extérieur des stades, vas-y. C'est la loi, en fait. T'as pas le droit de faire ça. Mais par contre, réprime des gens qui chantent, réprime des gens qui peut-être vont protester contre le fait qu'on n'a pas le droit de te lever, le fait que tes places, on n'arrive plus à se les payer sans faire un préconso, le fait que t'aies plus d'ambiance dans le truc, c'est autre chose, quoi. C'est dire les ultras, c'est la violence et le racisme. Non, en fait. Non, tu te trompes, et si tu dis ça, c'est que tu as vraiment envie de nous faire passer pour des cons. Et en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai, on n'est pas cons, on n'est pas violents et on n'est pas racistes. Donc, Même s'il peut arriver que dans certains groupes, t'aies quelques dérives. Tu vois, faut pas non plus. mais évidemment, mais Voilà, tu vois, comme partout. t'avais Maître Pierre Barthélémy la semaine dernière, et il te disait, les gars de Saint-Étienne qui vont être identifiés, qui sont sur les photos qu'on tournait partout, tu peux rien pour eux. Ils sont en photo, visage découvert, en train de taper un autre gars. Tu peux pas cautionner ça. Mais par contre, faire de la répression sur tous les ultra-stéphanois à cause de ça, non. Non, c'est quand il se passe un truc dans la rue, tu te dis pas, ce mec-là, il fait partie de telle entreprise, donc on va arrêter tous les mecs de cette entreprise. Ou ce mec-là, il est d'origine espagnole, donc on va arrêter tous les Espagnols de Paname. Eh ben, ça se passe pas comme ça dans la vie, donc ça devrait pas se passer comme ça dans les stades. Voilà, mais maintenant que là, on est entièrement d'accord. Mais maintenant, comment faire prendre conscience de ça aux gens extérieurs, aux spectateurs qui viennent au Parc des Princes juste pour ce match? En fait, comment leur faire comprendre l'importance de Mais la tu sais, catégorie supporter ultra? Bastien, c'est pas qu'au Parc des Princes, parce que moi, après Nice-Saint-Etienne. Bien sûr, non, mais là je dis en France. Là je dis en France. On n'est pas un pays de football, et faut comment on va expliquer aux gens l'importance des ultras. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. C'est ce que je voulais te dire, c'est que quand tu écoutes ce qui s'est passé après Nice-Saint-Etienne, tous les débats qu'ils ont fait sur les ultras, tout, c'était quoi la plupart, même dans les autres clubs, c'est pour dire ouais les ultras, il y en a marre, les excès de violence, ci ou ça. Moi, je suis sûr qu'en France, tu dirais plus d'ultras et des publics de spectateurs, il y a une bonne partie de la population que ça les dérangera pas de ne plus avoir de groupes d'ultras ou d'associations de supporters, hein, en France. Hein. Moi, je suis persuadé. Non, mais tout le monde, il y a plein de gens qui nous disent il faudrait que vous reveniez pour mettre l'ambiance. Après, je reviens sur ce que je te dis. On n'est pas Géo du Club Med. On sait que l'ambiance, c'est cool, mais nous, on appelle ça de la ferveur. Et en plus, on fait d'autres choses. Mais après, tu veux, c'est ce que je disais, tu vois, pour nous, le retour au Parc des Princes, sincèrement, j'y crois pas. J'y crois pas, ou en tout cas, j'y crois pas pour tout de suite. Et c'est pas vraiment notre objectif à court terme. Nous, notre objectif à court terme, c'est l'extérieur. C'est laisse-nous nous déplacer, laisse-nous suivre l'équipe, vends-nous des places en parkage, et tu nous les vends à un prix qui est raisonnable. La dernière fois que le PSG a voulu vendre des places, c'était le parkage de Reims. Tu dis ça, mais je pense que la plupart des contestataires, ils sont pas d'accord pour aller remplir le parkage. Hein. Pourquoi? Tu nous fais rentrer dans le parkage aux conditions qui nous vont à nous, on rentre. Hein. On l'a fait l'année dernière. Le PSG nous a vendu des places pour Valence. On était en parkage. On l'a accepté. On a fait ce qu'on voulait. On a fait un super match. Nous, on a une super ambiance. Pour moi, c'est un putain de souvenir. Et voilà. C'est qu'il y ait des gens qui aient pas envie d'aller dans le parkage.
nous, on veut pas aller dans le parkage. Si tu nous mets une carotte de 40 € pour aller dans un parkage. Évidemment qu'on n'est pas d'accord avec ça. Si nous les vend 12 €, on discutera là. Bon, après, le seul truc que j'ai envie de dire, de toute façon, même ceux qui sont contre les groupes ultra, tu peux ne pas aimer ces groupes-là ou que certaines Mais choses font c'est- en peur, plus, mais on n'a pas, c'est on que a- dans un. on n'a pas Non, la mais- vérité, quoi. Enfin, on n'est pas en train de dire il n'y a que le modèle ultra qui existe. On c'est est en ce que train j'allais de dire, dire. je suis hyper content qu'il y ait des familles qui découvrent, qui peuvent aller au Parc des Princes. Bizarrement, moi, ça fait 10 ans que, tu vois, que je suis le PSG. J'ai fait pas mal d'années au Parc des Princes et des familles, j'en ai vu des tonnes. Mais des tonnes. Donc, nous, on dit, il y a une place pour les ultras. Donne-nous une tribune. Donne-nous un endroit où on va faire nos trucs, où on discute dans quelles conditions on fait nos trucs. Tout le reste du Parc des Princes, tu veux le faire pour les familles, pour etc., parce que tu estimes que le contact entre nous et les familles n'est pas bon, soit. Mais on dit pas tout le monde devrait être ultra, on dit pas tout le monde devrait être assis avec un petit drapeau qui gigote. On dit juste il y a de la place pour tout le monde, laisse-nous un endroit pour le faire et tout le reste, tu le fais à ta sauce. Mais ça, Mais c'est une fausse, laisse-nous. tout ça, c'est les familles, c'est une fausse excuse, hein. Il y a toujours Ah, eu mais des gosses. il a tout à fait dit, Moi, ce j'ai que je pensais, commencé à la tribune Boulogne en 89-90. J'avais quoi? J'avais 14-15 ans. Donc, il y a toujours eu des générations nouvelles de jeunes qui rentraient n'importe où dans les tribunes et ça se passait bien quand il fallait que ça se passe bien. Donc, c'est une fausse excuse, l'histoire des familles dans les Ah, mais, tribunes. La Ouais, vraie, je la vraie rejoins excuse- complètement Stan là-dessus. Je rejoins complètement Stan là-dessus. Pour avoir fréquenté des stades argentins où la violence elle est 10 fois pire qu'en France, tu vois toujours des familles venir, des gosses venir même en populaire, etc. Les familles, c'est complètement une fausse excuse pour moi. Non, mais après, le seul truc qu'on peut dire, notre invité, il a dit un peu ce que je voulais dire, tout à fait. C'est le seul truc que tu peux leur répondre, c'est que on dit tout le temps, ouais, avant les familles pouvaient pas venir, il y a de la place pour tout le monde. Oui, il y a de la place pour tout le monde, et actuellement, notamment au Parc des Princes, il y a pas de place pour les ultras. Donc à un moment, exactement comme tu as dit. Bah voilà, faut trouver un endroit où à la limite que des familles aient pas envie de se retrouver ou des gens qui aiment bien être tranquilles assis pendant le match, qu'ils aient pas envie d'être mélangés dans un groupe d'ultra avec des associations de supporters, je suis d'accord. Mais il pourrait quand même y avoir une petite place, enfin ou même une grande place réservée pour les ultras, des places pour les familles, des places pour ceux qui ont envie d'être tranquilles. Et c'est vrai qu'après bon, il y a certains matchs avant pour quand je te dis pas que j'aurais emmené des enfants avec moi ou des jeunes avec moi pour certains matchs. C'est sûr qu'il y a des matchs qui étaient un peu plus craignos, Ouais, bien sûr, mais il faut pas ça, dire tu le qu'avant, sais, mais ça, tu le sais, parce que faut t'es, pas dire non plus qu'avant tu pouvais pas emmener des jeunes avec toi, que c'était. Moi j'ai l'impression quand t'entends certains médias que tu revenais de la guerre du Kosovo, quoi. Ça va, quoi. Les Faut gars, pas par non contre, plus moi, il faut que je exagérer. vous laisse. Il faut que je vous laisse. ouais, Il faut ouais, que je m'en aille. ouais, Psycave, bah ouais, vous avez une réunion, le groupe, hein, Exactement. t'es dans un Exactement. bar, normalement tu dois Réunion picoler, dans un mais là, bar, bah ouais, logiquement, voilà, mais Et je bois du thé glacé, tu vois. Donc en plus, je suis même pas un ultra qui boit de l'alcool, imagine. ah ouais, voilà. monsieur, sobriété, Devrait être maladie, donc, toi. Faut le mettre IDS, hein, Stan, il boit du thé glacé. Non, ah ouais, non, mais ouais. Alors, où allons-nous maintenant? Où allons-nous? Alors, remets-toi la bière vite fait, mon père. Merci, Psycave. Tu peux rappeler ton groupe pour nos auditeurs? Pariaco Ortiz. Voilà, donc on vous fait un gros clin d'œil à ce groupe. Vous êtes des résistants, on est de la même famille. Continuez le combat, les amis. C'est vrai on est plus 10 000, on est une grosse poignée de centaines, de 200, 300, mais voilà, Mais on s'en fout parce qu'on est voilà. déterminé, quoi. Voilà, On a une phrase en ce moment qui est votre répression renforce notre détermination, et c'est ça. Et plus tu nous tapes dessus, plus on a envie de rester. c'est exactement ça, t'as tout dit, donc bah, ce sera le mot de la fin. Merci à toi d'avoir pris pratiquement 1 heure avec nous, c'était un plaisir, tu reviens quand tu veux et passe un bonjour au groupe. Je leur dis merci à vous, bonne soirée. Allez, à bientôt mon ami. Bonne soirée, merci. Ciao, ciao. Donc voilà,
au Psycave, qui était loin. Ben voilà, on essaie nous dans cette émission un petit peu les amis, c'est de montrer une autre image du supporter, montrer que on fait pas que boire de l'alcool et se taper sur la gold. On sait aussi s'exprimer. C'est exactement un petit peu Psycave qui est dans le combat. Mais tu peux passer 1 heure, 2 heures à débattre sur des sujets et ça tient la route. Donc encore une grosse mission d'accompli pour nous ce soir les amis. Ouais, bah, il a tout dit. De toute façon, on a vu dans ce qu'il disait. Il a dit ce qu'on entend depuis de nombreux mois, voire de nombreuses années, depuis 2-3 ans, quoi. Tout à fait, quoi. Maintenant, après, de toute façon, moi, je suis pas très optimiste. Et pour le Parc des Princes, pour un retour des Ultras, parce que c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Le seul moyen peut-être qu'ils vont se rendre compte que ça manque, c'est par exemple quand l'équipe ira moins bien, où tu te retrouves dans des années comme 2008, où tu as failli descendre, où là tu vois que tu as besoin d'un soutien populaire, d'une ferveur. Mais bon, à mon avis, avec l'équipe et puis les moyens qui sont mis actuellement, voir le PSG jouer le maintien, t'es pas prêt de le voir. Ouais, voilà, c'est que ces années-là, avant qu'il y ait des eaux troubles, il va se passer du temps, parce que là, à mon avis, ils sont là pour un petit moment. Voilà, après on parlait de mettre des tarifs au prix des autres pays européens, mais il faudrait aussi avant tout que la Ligue 1 se mette peut-être au diapason des autres pays ou au même niveau que la Liga ou que même l'Angleterre ou l'Italie. On est loin de ce niveau-là. C'est clair. On fait tout d'un pataquès parce que Lyon bat Séville. Mais voilà, donc c'est comme si Guingamp, enfin voilà. Donc on est loin encore nous on est encore un petit pays populaire. Il y a que deux monstres entre guillemets, parce que pour tout le monde c'est des monstres, le Paris Saint-Germain et ses stars et Monaco et les autres. On voit bien même à Marseille, voilà, on peut faire ce qu'on veut, mais dès qu'il n'y a pas l'argent, il y a plus de résultats non plus. Donc toi, par rapport, on va faire un petit détour par rapport à la Grinta. Vous, comment vous avez pris ces derniers incidents par rapport à la Grinta? Comment vous étiez dans quelle optique? Je parle bien de Nice Saint-Etienne. Ouais, bah écoute, on est dans quelle optique? On est super inquiet pour le mouvement ultra français, ça, mais de toute façon depuis déjà un petit bout de temps. Sachant qu'il y a eu des, excuse-moi de te couper, il y a eu des arrestations qui ont été faites là. Aujourd'hui, ouais. Voilà, du côté autant du côté niçois que du côté stéphanois. Donc et il y a eu aussi quelques arrestations aussi hier soir des ultra Monaco. À Nice, parce que pour du craquage, de fumigène et pour du jetage de fumigène. Je crois qu'il y a eu aussi 2 Montpellierins interpellés à Marseille-Montpellier pour fumigène, pareil. Ouais. Pareil. Donc là, non, mais de toute façon, ouais, franchement, il y a de quoi être super inquiet pour le mouvement ultra en France. Bon, voilà, là c'est donc l'épisode de Nice Saint-Etienne, comme l'a dit Xavier, c'est pas de la bonne pub, c'est sûr. Mais donc sur la Grinta, on a fait une interview de Franck Berthaud qu'on avait reçu dans l'émission il y a 2-3 semaines maintenant. Donc on a essayé de creuser un peu plus loin. Donc voilà les questions que je posais à notre auditeur de savoir maintenant comment on peut sauver le mouvement ultra, comment on peut expliquer aux gens l'importance du rôle social, du rôle syndical qu'ont les ultras dans tous les clubs. Et moi je suis très inquiet parce que la France c'est loin d'être un pays avec une grande culture football. Et pour mettre ça dans la tête des gens, ça va être très très dur. Alors pour moi, peut-être comme on l'a vu en Croatie cette semaine dans le match entre l'Hajduk Split et puis le Dynamo Zagreb, il y a eu un mouvement de solidarité de la part de deux groupes qui se détestent mais à un point inimaginable, entre la Torcida et puis les BBV. Donc voilà, est-ce qu'en France peut-être prendre conscience qu'il faudra l'unité du mouvement ultra pour sauver notre mouvement et notre passion? Parce que là, ça devient très très inquiétant et je vois que les autorités et les grands médias, honnêtement, s'en contrefoutent de notre mouvement et ne cherchent pas à ce que les choses s'améliorent, relatent vraiment
juste les problèmes. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure avec Colmar, donc certes Colmar c'est pas un grand club, mais voilà, dès qu'il y a des belles actions, dès qu'il y a des actions vraiment charitables de fait, on en parle jamais. Et moi ça m'inquiète vraiment. Faudra un équilibre. Ouais, faut un équilibre, donc pour ça, c'est sûr qu'il faudra du dialogue. Et regarde encore ce soir, notre invité, lui, ils sont ouverts au dialogue. Les ultras sont ouverts au dialogue. Faut que ça aille des deux côtés aussi, parce que c'est bien beau de reprocher tout le temps aux ultras que c'est eux qui veulent pas dialoguer. Moi, j'en suis pas persuadé. Et on a l'exemple typique au PSG. Ouais, et puis sur notre auditeur, il m'avait envoyé notre invité Psycave, hein, qui m'avait envoyé un mail pour parce qu'on parlait un petit peu en off des solutions. Je vais juste lire ses solutions, ce que lui il en pensait. Il ne faut pas mettre tous les ultras dans le même panier. La répression doit s'appliquer sur les individus identifiés sur des motifs de violence ou racisme à l'intérieur et à l'extérieur des stades. Mais la répression seule ne fonctionne pas. Les pouvoirs publics, les clubs doivent parler avec les supporters pour encadrer les déplacements ensemble. La répression crée la clandestinité. Aujourd'hui, sur le milieu ultra-parisien, plus aucune association n'existe. Il n'y a donc plus d'interlocuteurs crédibles pour les autorités, même si les pouvoirs publics continuent d'entretenir le lien. Le club ne le fait plus. La clandestinité, c'est le flou. Tout le monde peut se revendiquer du mouvement ultra-parisien et dire tout et son contraire, réellement et encore plus en ligne sur les réseaux sociaux. Si on regarde la quantité d'ultra-parisiens en ligne et la quantité d'ultra qui bougent en déplacement ou sur les actions à Paris, il y a un gap monumental. Au lieu de nier notre existence et d'appuyer la répression à outrance, voire à utiliser des moyens illégaux pour nous empêcher de rentrer ou de nous déplacer, le club devrait rouvrir les négociations tout d'abord sur les matchs à l'extérieur, nous vendre des billets en parkage à des prix raisonnables, exemple 35 € en parkage à Reims, voilà, t'as vu la Vierge, il nous dit. C'est pouvoir positionner toutes les forces de contrôle là où nous sommes plutôt que d'attendre de deviner dans quelle tribune nous allons faire le contre-parkage. Nous, ça nous permet de concentrer sur le reste du déplacement, de pouvoir afficher nos couleurs. C'est moins d'emmerde pour tout le monde. C'est pas encore l'objectif final, mais c'est déjà ça. En gros, voilà. Donc, c'était. Ouais, c'est un bon résumé. C'est un bon résumé de son passage. Hein. C'est clair qu'il nous a fait passer ce message-là. Après, maintenant. Est-ce que le PSG va être ouvert au dialogue? Ça, c'est une autre chose. Ouais, ça c'est non, mais ils veulent pas, de toute façon, ils veulent pas, ça les arrange, et les grands médias font en sorte aussi d'influer dans leur sens. Donc pour qu'il y ait quelque chose qui bouge réellement, il faudrait que les grands médias, nous à notre niveau, on fait ce qu'on peut, mais on n'a pas autant d'impact que les R et compagnie et les C et tout ça. Donc voilà, tant que les grands médias ne prendront pas parti pour le football populaire, hein, c'est même plus prendre parti pour les ultras, parce que c'est prendre parti aussi pour un football populaire. Voilà, c'est des stades qui y vivent. Après ils se déplacent, les clubs ils se déplacent, et voilà, t'as les grands médias qui font l'apologie des stades où il y a des grands tifos, des ambiances phénoménales. Mais pourquoi ça te plairait pas de voir ça en France? À une certaine époque encore ça pouvait se faire, et sur une ou deux peut-être incidents graves de notre côté, bah voilà, ça a mis tout en question. Voilà, c'est un petit peu aussi mon petit coup de gueule. Vous à la Grinta, maintenant vous kiffez plus on voit sur les top 10 des tifos, on a maintenant la majorité qui vient de l'étranger, et rarement ou très peu qui viennent de France maintenant, malheureusement. Ouais, c'est vrai. Mais c'est le top 10, ouais, c'est assez sympa, parce que on voit que en fait les étrangers peuvent suivre la Grinta juste pour ce top 10, tu vois, une fois par semaine, ils viennent le mardi pour regarder ce top 10. Bon voilà, c'est un clin d'œil assez sympa, là-dessus.
mes amis, 21h, on avait dit que ce soir on ferait que 1 heure. On est à peu près dans la tranche des 1 heure. Vaut mieux faire des fois sur la qualité que sur la quantité, hein, on est bien d'accord. Hein. On n'est pas là non plus pour juste pour dire pour parler. On est là pour Oui, puis débattre et sur des choses sérieuses. Oui, Xavier. et dire aussi que la semaine dernière, on n'avait pas pu, avec les problèmes techniques qu'on avait eu, prendre Ben Ouais. de la Brigade Paris. Il devait venir aujourd'hui en ouverture d'émission et il m'a contacté hier, donc il a des soucis personnels. Donc déjà, on pense à lui parce que il y a des soucis pas très graves, mais voilà, il avait mieux à faire que d'être parmi nous. Des fois, il y a des priorités, donc juste pour lui dire qu'on est de tout cœur avec lui. Puis, de toute façon, c'est vu avec lui. Dès qu'il aura un petit moment, qui sera un peu plus dispo, qu'il y aura moins de soucis, il viendra à l'antenne. On l'oublie pas. Et ceux qui voulaient que Ben passe à l'antenne, il va passer bientôt. Mais pour le moment, il a d'autres priorités. Il pouvait vraiment pas être là ce soir. Voilà. Ouais, c'est un petit peu ce que t'as résumé ce que j'allais dire, mon Ben. Voilà, hein, on est avec toi. On sait très bien que il y a des priorités, donc l'important, voilà, c'est soi-même et sa famille. Donc il reviendra bien sûr, il viendra. Prochainement, et il y a des choses à dire, il y a des choses à dire et on attend son passage avec impatience. Je le disais, la semaine prochaine, nous aurons avec nous les Ultras Auxerre. Hein, donc voilà, on fera un petit clin d'œil sur cette Ligue 2 aussi. Cette émission, c'est un petit peu l'émission de tout le monde, de tous les groupes ultras. On reçoit des photos de fois de 8e division de Nice, de 3e division Paris. Continuez les amis, hein, l'important c'est le football populaire, hein. Le football à papa, c'est le football amateur. Hein, c'est comme ça que naît la passion, la ferveur. Donc continuez. Hein, nous au contraire on adore ça. Hein, des petits stades de 3e, de 8e division avec des ultras parce que faut dire il y en a, ça devient des ultras dans certains petits clubs. Donc on vous remercie, continuez, on mettra toujours à l'honneur ce football populaire. Même si vous voulez venir vous exprimer, passer un petit clin d'œil à l'antenne, n'hésitez pas à vous envoyer un message, vous aurez toujours 5 minutes, 10 minutes pour vous les amis. Donc merci à tous. Je fais un petit clin d'œil, c'était l'anniversaire il y a pas longtemps de Nico. Donc je lui fais un petit clin d'œil à Nico du CL, à tous nos amigos, René Malville aussi qu'on a reçu la semaine dernière, c'était son anniversaire, on lui a souhaité. Donc c'était un bon moment aussi qu'on a passé. Mes amis, merci Bastien. Merci. Merci Xavier. Merci à toi et puis merci à ceux qui étaient présents avec nous. Désolé d'avoir fait un peu plus court ce soir, mais bon, à la limite, on a fait quelques minutes en moins, pas non plus énormément, mais bon. Et à la semaine prochaine. Voilà, on a été court, mais pas trop non plus. Hein, faut pas déconner. Hein, il faut qu'on soit payé. On est payé à l'heure. Voilà, donc 1 heure commencée, 1 heure payée là. Donc 21h05. Ludo, si tu es avec nous, on te retrouvera toi la semaine prochaine dans la spéciale Auxerre, mon ami. Ludo une fois, Ludo 2 fois, Ludo 3 fois, adjugé. Vendu. Donc on repart hein, pour une demi-heure les amis, hein, on n'a pas le choix, c'est du direct. Non, normalement Ludo merde. Ah ouais, ça fait plaisir. Non, Ludo va Pour une fois je dis ça. Ouais, ouais, normalement on rajoute des minutes même sur Non mais c'était bien pour la dernière de Bastien, je trouve que c'était pas mal ce soir. Et n'empêche Bastien, tu rates le jour où on a eu René Malville quand même, c'est quand même dommage. J'ai vraiment pas eu de chance, un empêchement de dernière minute dû au boulot qui m'a agacé, mais bon là j'avais vraiment pas d'autre choix.
Ouais, non, mais on t'en veut pas, on t'en veut pas, hein. Les absents de toute façon ont toujours tort, hein, donc y a pas de souci. Ludo doit être parmi nous normalement. C'est la fin. Ludo, tu es avec nous? Il me dit oui, peut-être. Donc Ludo, tu coupes quand tu veux. On te dit la semaine prochaine Ultra Auxerrois, les amis, et peut-être un ou deux invités de plus, mais ça, c'est toujours la surprise de dernière minute. Donc merci à tous et à toutes encore, et à la semaine prochaine.